Bonjour Timothée Tronet. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes président et fondateur de Fresh Burritos. On dit bien Burritos avec le S à la fin. Première enseigne de restauration rapide mexicaine de qualité en France. Alors je crois savoir que cette enseigne, elle est née, c'est un peu votre histoire personnelle. Hein. Vous avez travaillé là-bas sur le continent américain et vous êtes tombé fou amoureux des burritos, là, ces fameuses tortillas de blé, c'est ça ? C'est ça, exactement. En fait, je devais passer à la base 6 mois sur le continent américain. J'y suis resté pendant 6 ans. Ah oui. Et du coup, j'ai eu l'occasion effectivement de connaître la cuisine mexicaine. Et j'étais très client. Et puis je me disais simplement que ça n'existait pas en France et que c'était bien dommage, ou en tout cas c'était très peu représenté sous la forme de la restauration rapide. Et puis à force d'en manger, je me suis dit, en fait, je vais le faire moi-même. Voilà. Restauration rapide de qualité, hein, parce que vous revendiquez le fameux fast casual. Autrement dit, c'est l'inverse de la malbouffe. Hein. On peut manger vite fait, mais bien fait. C'est ça, exactement. C'est vrai que c'est une vague de la restauration rapide depuis une petite dizaine d'années. Donc Fresh Burritos est un précurseur finalement du fast casual, de la restauration rapide de qualité. Et puis concrètement, c'est quoi ? C'est de la préparation tout devant le client, de la préparation minute, des ingrédients préparés sur place et puis des ingrédients sélectionnés. Voilà. Avec des produits frais. Des produits frais, tout à fait. Ouais. Vous pensez que là maintenant, plus que jamais, on n'a jamais autant parlé, mais les entreprises ont une vraie responsabilité dans tout ce qui est alimentation responsable, saine, environnementale aussi. C'est clair que on a une grosse responsabilité. Moi, je me rends compte aussi qu'aujourd'hui, vu nos volumes d'affaires, on fait quand même plusieurs millions de burritos par an. On se dit effectivement, ça commence à peser lourd. Ouais. Il s'agit de faire quelque chose de sérieux, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Timothée Tronet, forcément, avec la fermeture des restaurants et la crise sanitaire, est-ce que vous observez aussi un boom de la vente à emporter chez vous aussi ? Alors forcément, en proportion par rapport à la vente sur place qui est existante aujourd'hui, on a un vrai boom de la vente à emporter, on a un vrai boom aussi de la vente en livraison et du click and collect. Ouais. Néanmoins, le chiffre d'affaires reste quand même globalement inférieur à ce qu'on faisait avant. Alors c'est sûr qu'il y a un report de la clientèle qui prenait avant sur place et qui prend aujourd'hui à emporter. Ouais, parce que votre chaîne, elle comprend quoi ? C'est ça, une 50aine de restaurants aujourd'hui C'est ça. Dans quelle région ? Enfin, un peu partout ? C'est ça, on est présent à peu près sur toute la France. Donc on a des zones sur lesquelles on est plus présent historiquement, puisqu'on a été... moi j'ai créé Fresh Burritos dans le nord de la France, sur l'île, donc on est assez présent dans le nord, mais on a pas mal d'ouvertures en ce moment dans le sud, et on se développe à un rythme d'une dizaine d'ouvertures par an. Et du coup, là, on parlait de la crise sanitaire ou même de l'impact du couvre-feu. Tous vos magasins, les magasins de la chaîne franchisés n'ont pas été impactés de la même manière ? C'est ça, en fait il y a eu des grosses disparités déjà selon la zone de chalandise. Est-ce qu'on est en centre commercial, est-ce qu'on est en centre-ville ? Forcément en ce moment par exemple les centres commerciaux sont fermés, ouais. Et puis sur certains centres-villes, on a des centres-villes sur lesquels on a des zones de chalandise qui sont très intéressantes pour de la livraison, donc on a réussi à maintenir notre chiffre d'affaires. À l'inverse, on a des centres-villes où on est sur des positionnés, sur des emplacements qui sont un peu moins disons sympas pour faire de la livraison, et du coup forcément ces emplacements sont eux plus impactés. Ça dépend aussi de la zone de chalandise en termes de clientèle. On a des zones de chalandise parfois où les principaux attracteurs de flux c'est l'université et le cinéma. Bon, forcément c'est un peu plus compliqué. À l'inverse, quand on est vraiment sur l'hypercentre, on continue à avoir quand même un peu de flux, même si c'est un petit peu moins qu'avant. Et malgré la difficulté de la restauration, forcément, de votre côté, le nombre de franchisés a augmenté ou pas depuis la crise ? Oui, on a quand même continué à ouvrir parce qu'on avait déjà des ouvertures qui étaient prévues. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que comme quoi les franchisés savent prendre du recul. On a eu autant de candidatures en franchise en 2020 qu'en 2019. Ouais, c'est ça. Donc au final, on se rend compte que c'est une période qui est particulière, c'est une période qui reste temporaire, mais tout le monde vise quand même sur un retour à la normale. Ouais. Vous la voyez comment justement, la normale, en espérant retrouver ce mot-là, vos objectifs vous pour terminer pour 2021 ? Nous, on va justement accélérer notre développement cette année. Ouais. On va être sur un rythme un petit peu plus soutenu, sur une quinzaine d'ouvertures cette année. Donc on la voit comment ? On la voit le plus rapidement possible, on l'espère, la reprise. Ouais. Votre devise, c'est bien d'être résilient, mais il faut penser à l'après.
C'est ça, c'est exactement ça. Il faut être résilient en période de Covid parce que c'est une période qui est particulière, mais à nouveau, il faut savoir ne pas tout remettre en question non plus, puisqu'à un moment donné, j'espère en tout cas qu'on vivra sans Covid, ou en tout cas on revivra normalement. On l'espère tous. Merci beaucoup pour votre témoignage, Timothée Trôné. Merci, je rappelle que vous êtes président et fondateur de Fresh Burritos.